Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'un levier de manipulation et qui est peut-être un élément qui pourrait paradoxalement être quelque chose d'hyper positif, constructif et nous permettant d'améliorer certains rapports sociaux. C'est assez intéressant en ce moment, autant sur les commentaires que sur des sessions que j'ai en cabinet, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des problématiques relationnelles, que ce soit relationnelles de façon amicale, familiale, romantique, etc. Et il y a un élément qui très souvent est bloquant, c'est la sensation, et je dis bien la sensation parce que là encore on va être dans de l'hyper subjectif, que il n'y a pas nécessairement de la part de l'autre, quel qu'il soit, un retour qui correspond à l'acte, le temps, l'énergie, l'attention, l'écoute que peut avoir mis en place le partenaire par exemple à un moment donné. Donc on peut se dire, ok, moi subjectivement, j'ai l'impression que j'investis temps, énergie et amour, qu'importe ce que vous allez mettre dedans. Je l'envoie vers quelqu'un et d'après ma perception, j'ai pas le retour significatif de ce que j'ai investi. Donc en gros, mon retour sur investissement est naze. À partir de là, il y a énormément de dialogue intérieur et surtout de réactivation des peurs, des stress, de nos patterns, donc de nos schémas et de nos modèles, de nos blessures, tout ce que vous voulez. Donc il est intéressant de se dire, quand je suis en rapport avec quelqu'un, qu'importe le cadre, ce que je partage, ce que je donne, ce que je fournis, ça va dépendre un petit peu de votre rapport, n'a pas nécessairement la possibilité d'avoir le retour attendu. On sait, notamment par Cialdini, qu'il y a dans la manipulation un rapport dit de réciprocité. La logique est simple, si je te donne quelque chose, tu as une dette. Donc en somme, j'endette les autres. Alors, dit comme ça, par rapport à ce que je viens de vous introduire des relations humaines, j'ai une idée subjective, je veux un ROI, retour sur investissement. Je l'ai pas, donc je suis pas content. Mais si on se dit, ok, j'ai stratégiquement, consciemment et ou inconsciemment donné des choses, et j'attendais absolument que les gens, parce que j'ai donné, soient dans un rapport de dette avec moi et m'offrent, me donnent un ensemble d'éléments attendus, c'est que ce que vous avez donné, et là encore, je dis bien peut-être consciemment, mais plus sûrement subconsciemment, était dans cette logique d'attente. Je ne donne que parce que j'investis. Parce que je veux qu'il y ait un retour. Se mettre dans cette posture, c'est juste un recadrage. Se dire, ok, les personnes ne me donnent pas ce que je veux. Pourtant, je donne des choses. J'utilise un élément qui va être le don de moi, de temps, d'attention, d'émotion. Comme étant un levier potentiel pour obtenir ce que je veux, ça change complètement la perception qu'on a du rapport. Alors, on peut me dire, ouais mais Pank, moi je le fais sans intention spécifique. Je n'attends pas quelque chose de particulier, ce qui serait beau, sympa. Sauf que, par essence, si j'en ai les plaintes en cabinet, c'est que potentiellement, on attendait quelque chose. La personne ne m'aime pas assez, mon responsable ne prend pas assez attention de ce que je dis, mes amis ne m'appellent pas pour sortir, blabla, blabla, blabla. Cool. Donc t'attendais qu'on te considère, qu'on t'aime, qu'on t'appelle, qu'on te reconnaisse, etc. Là, on se retrouve dans un espèce de cheminement qui est un peu contradictoire à l'intérieur de nous, à se dire, est-ce que je donne quelque chose
simplement parce que je souhaite le donner, ou est-ce que l'ensemble des actes que je fais sont dans une attente de réciprocité? Et plus on est sincère avec soi, plus on sait qu'il y a une attente de réciprocité. Vous êtes gentil avec quelqu'un parce que inconsciemment, vous aimeriez que cette personne soit gentille avec vous. Vous offrez quelque chose parce que ça vous fait plaisir, on est complètement d'accord, hein, et je n'enlève en rien la notion très moïste des choses. Je me fais plaisir, moi, quand je donne quelque chose. Mais, et c'est là où il y a la rupture, c'est que tant que vous n'attendez vraiment rien, pas de reconnaissance, même pas de merci, juste, vous donnez ce que vous avez envie, je sais pas, il y a quelqu'un qui va pas bien dans la rue, vous l'aidez, vous le soutenez, vous prenez ses sacs, et puis vous barrez, et puis vous attendez pas un merci, un sourire, un truc, vous le faites parce que vous estimez que c'est quelque chose qui a de la valeur pour vous-même, et là on est vraiment dans cette notion très moïste, et par auto-amour, de se dire, moi j'aime bien être cette personne qui aide, sans attendre que l'autre ait besoin d'apprécier ou d'aimer ce que je viens de faire. Là, on est OK. Sauf qu'à partir du moment où vous rajoutez dans ce schéma une notion de « ouais, mais ça m'attriste » ou « je suis pas considéré », c'est que notre intention de départ est pas cool. Et cette recherche d'aller capter notre intention de départ, de se dire « je veux faire plaisir aux gens » et j'aimerais que dans ce plaisir-là, je reçoive une rétribution, elle est hyper importante. Elle est importante parce qu'elle nous permet justement de nous calmer dans le rapport relationnel. J'ai investi quelque chose, temps, émotion, etc. Et je n'ai pas eu de retour. Bon, mais j'attendais quelque chose. Mais dans ce cas-là, ça modifie notre paradigme et on peut se dire, bon, c'est ce que j'ai donné ou la façon dont je l'ai donné ou peut-être la manière dont je l'ai présenté qui n'a pas été perçu, compris par la personne en face. Ou on pourrait même, plus basiquement, plus frontalement, aller dire à la personne, je te donne du temps, des émotions, etc., et tu me donnerais en retour. Donc en gros, je fais parce que je veux quelque chose. Alors c'est pas évident de dire, tiens, bon là, ce que je viens de faire avec toi ou pour toi, c'est un ticket, ok? Je veux un retour. Je veux que tu me donnes quelque chose. Ça, on estime que c'est implicite. Et vu que c'est des leviers assez psychiques, naturels, on se dit, je donne, il donne. Mais on ne donne peut-être pas la même chose. Pour certaines personnes, ce temps qui va être passé, ça va juste être le merci de l'autre. Et le merci, l'autre, c'est pas ce qu'il veut. Il voulait aussi peut-être du temps passé. Le temps passé en entreprise, il y a peut-être une envie de pouvoir mieux négocier son salaire ou peut-être un poste qui l'intéresse ou une fiche de poste qui aimerait être lue, etc. Et pas simplement, c'est bien, vous avez fait un bon boulot. Cette reconnaissance-là ne suffit pas ou ne correspond pas à l'attente donnée. Définir ce que l'on attend, même si on a la plupart du temps l'impression qu'on n'attend rien dans le rapport humain qu'on va avoir, dans l'échange, et avoir cette honnêteté de se dire, en fait, ouais, j'attends quelque chose. Ça peut être juste de la sympathie, de la gentillesse, du temps, de l'attention, une écoute, qu'importe. Ça nous permet, et là on revient un petit peu dans le côté solutionniste que vous pourriez mettre en place, pas simplement que dans la thérapie, à se dire, qu'est-ce que je dois mettre en place pour obtenir? Et là, on revient sur le principe d'objectif. Est-ce que mon objectif est réaliste avec cette personne-là, à ce moment-là, etc. S'attendre à ce que les personnes fassent du mind reading, donc de la lecture de pensée, qui puissent savoir, comprendre, connaître les éléments que vous attendez, alors que peut-être lui, par rapport à ce que vous lui avez donné, il ne ressent pas du tout l'intensité, la force, l'intérêt, l'effort que vous avez mis, c'est sûr qu'automatiquement, il va y avoir des mismatchs, il va y avoir après des tensions, des complications dans votre relation à l'autre. Tentez d'être le plus clair possible avec vous. Amusez-vous à ça, à vous dire qu'est-ce que j'attends derrière. Quel acte de réciprocité je mets en place. En gros, quelle stratégie de manipulation et d'influence j'utilise à ce moment-là pour obtenir quelque chose. Et observez comment vous vivez avec ça. Ça va être super intéressant et ça va certainement modifier votre rapport et votre relation à l'autre. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.